La progression des rebelles en Libye, la capitale Tripoli est quasiment encerclée, le colonel Kadhafi isolé. Les États-Unis décident d'envoyer des forces armées autour du pays. Maryse Burgot est à Washington. L'actualité à l'étranger avec, je vous le disais, la progression des rebelles en Libye. Désormais, la capitale Tripoli est quasiment encerclée. Le colonel Kadhafi apparaît isolé, retranché, lâché même par certains de ses plus proches. Lionel Feuerstein, Mathias Second. Elle fuit les caméras venues l'attendre à l'aéroport de Kiev. Elle, Galina Kolonitska, l'infirmière personnelle de Kadhafi, sa confidente depuis plusieurs années. Pourtant, il y a encore 2 jours, l'Ukrainienne de 38 ans était à ses côtés. Que les choses soient claires, je ne vous dirai pas un mot. Jour après jour, les défections se multiplient dans l'entourage du colonel. Comme l'ancien ministre de la Justice, un proche du guide libyen, Mustafa Abdul-Jalil. Aujourd'hui, il a rejoint l'opposition. J'aimerais lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle vienne en aide au peuple libyen. La dernière apparition publique du colonel Kadhafi date de vendredi dernier sur la plus grande place de Tripoli. Depuis, le dictateur pourrait se terrer avec sa famille dans son bunker d'Al-Azizia. Sous chaque palais, le colonel avait pris l'habitude de construire un abri militaire, comme ici, à Al-Baïda dans l'est du pays. À l'intérieur, tout est prévu pour tenir un siège. Aujourd'hui, Muammar Kadhafi est entouré uniquement de ses fils, donc Saïf al-Islam, Mu'tasim, Hannibal, Saadi, sa fille Aïcha, et de quelques commandants de l'armée qui lui sont encore fidèles. Militairement, le colonel Kadhafi est affaibli. Économiquement, il ne contrôle plus rien. Les champs de pétrole, comme les raffineries, sont aux mains des insurgés et seule la région de Tripoli leur échappe encore. Ce soir, l'opposition libyenne affirme vouloir reprendre les livraisons de pétrole dans les plus brefs délais. Et le colonel Kadhafi, en attendant, ne perd pas le sens de la formule. Mon peuple m'adore, vient-il de déclarer à la chaîne américaine ABC. Muammar Kadhafi, qui affiche encore l'espoir de renverser la situation, il vient ainsi d'octroyer une prime exceptionnelle de près de 300 € à tous les Libyens. Hier, tous les Libyens ont reçu ce texto. Ils sont invités à aller dans leur banque retirer une prime exceptionnelle de 500 dinars, l'équivalent d'un mois de salaire moyen. Derrière le guichet, l'argent coule désormais à flot. Pas sûr que cela suffise à convaincre ceux qui pensent que renverser le colonel Kadhafi n'est plus un rêve inaccessible. Autre information de la journée, les États-Unis annoncent qu'ils ont décidé de repositionner des forces armées autour de la Libye, des navires, des avions militaires. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à Washington. Quelle est la portée de ce geste ? Eh bien David, commençons d'abord par cette petite mise au point à l'instant par Hillary Clinton qui précise qu'il ne s'agit absolument pas d'une intervention militaire. Pour l'instant, les États-Unis ne font que repositionner, vous le disiez, leurs forces navales sur place. Par exemple, le porte-avions USS Enterprise est déjà sur zone, mais sa trajectoire vient d'être modifiée. Il se dirige maintenant vers le canal de Suez pour rejoindre les côtes libyennes. Tout cela est évidemment très symbolique. Il s'agit de montrer à Kadhafi que toute option est possible, que rien n'est écarté. D'ailleurs, cet après-midi, Barack Obama rencontre à la Maison-Blanche le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ils évoqueront toute autre sanction, notamment une interdiction du survol du territoire libyen par les forces libyennes. Maryse Burgot à Washington. Merci Maryse pour ces précisions.